Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Veuillez vous asseoir. Nous avons plusieurs motifs d'action de grâce en ce jour. Et nous voulons à propos dire merci au Seigneur qui nous a permis d'être là. Merci au Seigneur qui a voulu nous convoquer en ce dimanche. Merci au Seigneur pour sa grâce manifestée dans la vie de chacun de nous. Nous voulons aussi saisir l'occasion pour remercier la présence de mon Seigneur, qui charge d'affaires à la sature à nos côtés en ce jour. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a permis d'être là aujourd'hui avec le diable Hervé, qui était ordonné le 26 juillet dernier en France et qui a été en diabète sur notre paroisse. Voici le diable, nous voulons lui merci. Nous voulons dire merci aussi au Seigneur pour l'anniversaire de l'ordination du Père Élisée, 12e anniversaire de l'ordination du Père. Nous voulons dire merci au Seigneur avec les gratitudes. Aujourd'hui, 31 août, et il veut dire merci au Seigneur. Vous les avez mis en position avec nous avec le Dieu. Nous voulons rendre grâce au Seigneur avec aussi. Merci pour vous. Merci au Seigneur pour la communauté sur la fraternité chrétienne. Il faudrait dire aujourd'hui dans la grâce du Seigneur, mais pour certaines circonstances, à venir porter sa fête, mais devant cette messe, on a changé de grâce. Nous voulons nous unir aussi à Madame Mouchi Florence, qui rend grâce à Dieu pour qu'il a de plus dans sa vie. Ce 31 août 2025. Je remercie le Seigneur pour ses grâces et pour ses bienfaits dans sa vie. Nous voulons rendre grâce aussi à l'évêque Roman, qui demande cette présence de grâce pour les hommes et ses sœurs, Akala Roman et Hélène Roman. Elle confie la santé de sa mère. Mère Marie Roman, à l'intercession de la Sainte Vierge. Nous voulons nous unir à M. Alexandre, qui demande la grâce de messe pour le retour de l'âme, sa maman, nous avons beaucoup d'importance, et les gens dans la frère dans sa vie, que le Seigneur les accueille pour que et à la fin de la messe, nous avons aussi présenté les enfants au Seigneur, pour que le Seigneur les bénisse et les fasse grandir sur sa raison de protection. Nous voulons aussi confier chacun avec cette intention, afin que le Seigneur nous accompagne, nous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Pour toutes les efforts, pour nos peurs, et de nourriture, même pour les sœurs, pour les manifester, un sincère amour, c'est le moment de reconnaître les pécheurs et de demander sincèrement pardon à Dieu.
Dieu de l'univers et qui vient tout don parfait. Enracine dans nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait de nous. Nous te le demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui est avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, ainsi que Dieu, pour les siècles des siècles. Tellement de foi que nous vivons l'inscription de sage dans la première lecture. Accomplis toutes choses dans l'unité et tu trouveras grâce devant le Seigneur. Écoutons. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'unité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les hommes le nom de gloire. La condition de leur lieu est sans remède, car à la suite du mal est connu. Qui est censé méditer les maximes de la sagesse, l'idéal du sage,
Au Sinaï, Dieu a manifesté sa puissance. En Jésus, il se révèle dans l'unité. Par lui, les croyants d'aujourd'hui et de tous les temps entrent en communion avec tous ceux qui déjà sont avec lui dans la cité du Dieu vivant et éternel. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de tempête, ni de paroles prononcées par cette voix. Que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers les milliards d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison des chefs des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: c'est de ta place. Et à ce moment, tu firas point de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi te rendront
l'invitation. Et ce serait pourquoi un bon retour au compère. Quand tu vois une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Que te seras-tu parce qu'il n'y a rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. La parole de Dieu. Que la lumière fuit et que la parole de Dieu dit non. Que la lumière fuit loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Que chacune dise à son voisin, à sa voisine, merci pour ta présence. Voilà, c'était juste un modèle, mais qui traduit beaucoup de choses suivant les textes que l'Église nous propose pour notre méditation de ce 22e dimanche du temps ordinaire. Depuis la première lecture, l'extrait du livre de Benziga le Sage, à l'Évangile, en passant par la deuxième lecture, il est question de l'humilité. Vivre dans l'humilité. Le fait de l'être est une bénédiction pour la personne qui a la vie. Ça suppose que si dans la vie, on a compris que l'humilité n'est pas la bénédiction, on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour être en paix avec soi et avec les autres. Malheureusement, le plus souvent, l'orgueil prend le dessus, l'arrogance prend le dessus, nos jalousies, nos rivalités prennent le dessus. Et du coup, on a l'impression que l'autre est rien. L'autre n'a pas sa place. Et pourtant, sans l'autre, nous non plus, on n'a pas notre place. Notre existence n'a pas d'égal. C'est grâce à l'autre que moi, je suis. C'est à travers l'autre aussi que je m'affirme. C'est à travers l'autre que j'existe. Donc si dans ma vie, je me dis, je n'ai plus besoin de l'autre, parce que peut-être il m'écrase, parce que peut-être il prend ma place, parce que peut-être c'est à cause de lui que je souffre, c'est à cause de lui que j'endure tout, alors en ce moment, je vais continuer à souffrir, alors que l'autre n'est pour rien. Bien au contraire, sa présence est une grâce. Et donc comme une grâce, sa présence est une bénédiction. Et je dois l'accueillir comme telle, avec tout ce que l'autre a comme défaut, mais aussi des qualités. L'autre n'a pas que des défauts. Mais quand on le regarde seulement à travers ses défauts, et donc le négatif, on ne saura apprécier le positif qui est en lui. En même temps,
nous ne saurons pas non plus nous apprécier nous-mêmes à travers notre positif. Parce qu'on va prendre des mascarades simplement pour nous couvrir et donner l'impression qu'on est une tête, mais en réalité, on n'est pas ce qu'on est. En réalité, on n'est pas ce qu'on est. Et donc, on souffre. On souffre en prenant des costumes qui n'est pas notre réalité, qui n'est pas nous. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre la première lecture, le conseil de Ben Sirac le sage à son fils. Sois humble, mon fils, et tu auras de la bénédiction dans ta vie. Donc l'humilité est déjà le signe même de la bénédiction. Le fait d'essayer de vivre humble nous donne déjà la bénédiction. Le fait d'essayer d'être avec les autres humble nous donne déjà la bénédiction. Et alors naturellement, si on est invité quelque part, on n'a pas envie d'aller nous exposer. Comme celui-là qui est venu à une invitation et s'est pointé déjà à la première place, n'attendant pas que l'autre lui dise où il devait être. Et à la fin, quand il lui demande, en pleine assemblée, de quitter et se mettre derrière, ça fait une honte. Et dans ce contexte, on aura l'impression en ce moment de disparaître et de non exister. Et on va rester marqué par ceci-là. Par contre, Jésus continue de dire, si on prend la dernière place, et que notre hôte vient nous demander gentiment d'avancer pour prendre la première place, nous serons élevés. Parce que simplement, on a voulu être humble. On n'a pas voulu prendre la place de quelqu'un. On n'a pas voulu s'arroger nous-mêmes un titre quelconque. Parce qu'on voudrait être ce que nous sommes. Et laisser peut-être les autres découvrir ce que nous sommes. Or, il y a des personnes que parfois, déjà même à la première rencontre, tu as comme l'impression que cette personne te connaît déjà à l'avance. Il te dit tout sur lui. Il te donne ses titres. Il se donne ce qu'il a. Il te dit déjà tout ce qu'il fait dans la vie. Est-ce que c'est simplement pour impressionner? Un de nos amis au séminaire disait, c'est vrai, on était au séminaire, mais on était des jeunes garçons encore, hein, avec beaucoup d'ambition aussi. Et donc lui, il disait, pour aborder une fille, il fallait lui donner l'impression d'être au-delà de ce que tu es. Et alors, tu es sûr de gagner cette fille-là. Mais la première rencontre avec une fille et que tu exprimes un peu, que tu as honte, tu ne veux pas la regarder aux yeux, tu ne veux pas lui dire les choses, tu ne veux pas aller au-delà, dis-toi que tu as déjà échoué. C'est son impression. Et il y a un de nos amis qui voulait le tester aussi, qui a dit, moi je connais telle fille qui est très dure. Mais si tu penses qu'avec cette tactique tu peux essayer de gagner, on va y aller. Et quand il a essayé, voilà, il a pris une grande honte. Ce jour, il ne voulait même pas rentrer même au séminaire. Parce qu'il disait, jamais une fille l'a traité de la sorte. Simplement pour nous dire que ce n'est pas qu'on peut donner des leçons d'être au-delà de ce que nous sommes. Et surtout quand on veut être au-delà de ce que nous sommes, nous avons toujours souffrir. Et là, ça se passe même dans les familles. Il y a des fois dans les familles, on n'a pas tous les moyens qu'il faut. Il faut accepter simplement le peu que nous avons. Je racontais ici une fois
Quelqu'un qui gagnait 80 000 francs. Mais il a loué une maison qui coûte 120 000 francs. Seulement la maison. Et il a mis dans. Il va faire quel miracle pour je viens de le dire comme on dit. Il va voler. Ou il va mentir. Parce que déjà pour la maison, il a besoin d'acheter 40 000 pour compléter. Et comment tu vas faire avec les gens? Comment tu vas faire? Il y a dans beaucoup de nos familles aujourd'hui, les gens veulent vivre au-delà de leur famille. Ce n'est pas possible. Il faut accepter d'être humble, d'être saint, d'être ce que nous sommes avec ce que nous sommes, d'être ce que nous sommes avec ce que nous avons. Mais quand on rêve au-delà, on sera toujours malheureux dans la vie. Et on va continuer toujours à critiquer les autres en voulant être comme les autres. On sera jamais comme les autres. Le Seigneur nous donne toujours le moment de venir, de rectifier les vies, d'accepter ce que nous sommes. L'appel à l'humilité, c'est de notre bien à nous-mêmes. Et ensuite, le bien des autres pour nous donner. L'appel à l'humilité nous donne aussi de vivre avec les autres sans problème. Qui est un s'adapte à toutes les circonstances. Peu importe le moment, peu importe ce qu'il arrive, mais il s'adapte. Mais qui n'est pas humble, se donne toujours à la difficulté. Parce qu'il a toujours au-delà. Et il arrive jamais. La richesse, on peut tout avoir. Mais quand au-delà de nous-mêmes, on n'est pas en paix avec nous, tout ce qu'on a, nous ne sommes pas là. Regardez simplement autour de nous. Il y a des gens qui aujourd'hui, ils font même des milliards. Mais ils sont pas heureux. Ce n'est pas parce qu'ils ont des milliards dans la vie qu'ils sont heureux. C'est des gens qui ont dormi, ils sont obligés de prendre des comprimés ou se droguer. Parce que dans leur esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont. Il y en a qui vont continuer même à parler pendant qu'il a des meilleurs dans son temps, mais il va encore voler. Pendant que quelqu'un n'a même pas de milliards, mais pourvu qu'il a simplement son pain, il dort. Il mange son pain, il dort. Il mange sa boue et il dort. Il mange son haricot et il dort. Et il dort profondément, il dort lui-même. Pendant que l'autre qui dort même à l'hôtel, il va aller à l'hôtel avec tout le confort, mais il n'arrive pas à avoir le souci. Il doit se sauver. La paix du cœur, qui tourne la joie, ce n'est pas dans la richesse, ce n'est pas dans la part. C'est une question de l'aide. Et donc, si l'aide n'est pas comblé, tout ce qu'il a, compenser seulement ce vide. Il sera toujours malheureux. Malheureusement, on se fait des problèmes. Quand c'est dit de gauche à droite, en voulant être comme les autres, en voulant avoir ce qu'ils sont. Mais sans se poser la question comment ils ont fait pour arriver, on peut se dire arriver. C'est pas possible. Et ça n'est pas possible. Saint Augustin disait, si tu veux avoir les grandes choses, commence d'abord par les petites choses. Et si tu veux être une personne de grande valeur ou d'honneur, pense profondément à l'humilité. Ça veut dire que c'est l'humilité qui donnera ce grand honneur, cette grande valeur. Si en commençant par les petites choses que tu seras ici, être capable
devons sauter. On disait un âge, à vouloir chasser les naturels, on se retrouve. Et donc, on vit, mais on n'est pas soi-même. On vit, mais on vit une autre personne, une autre personnalité. On vit toujours dans le rêve. Mais on ne vit jamais, on sait ce que l'on est. Et pourtant, Dieu nous donne tout. Dieu nous donne tout. Et aujourd'hui, c'est un grand problème également, au vu de la situation socio-politique et professionnelle. Beaucoup de jeunes nouvelles, avec les diplômes qui sont. Et c'est normal de le lever. Parce que j'ai un master, j'ai un doctorat, c'est bon de le lever. Mais pendant que la situation socio-politique ne donne pas assez, est-ce qu'il faut continuer toujours à lever? Est-ce qu'il faut continuer toujours à lever? Malheureusement, quelqu'un m'a dit, moi je l'ai eu mon doctorat, il sort de ma tête, il reste là sur l'arbre de la suite des 4, il m'a pris jusqu'au soir. Et il entre seulement pour m'a pris son soir. C'est pas possible. Comment tu as fait pour avoir le doctorat? Comment tu as fait pour avoir le master? C'est vraiment tu as suivi le pas. Il faut accepter aujourd'hui de suivre également. Et tu vas comprendre. Pas avec ton master, pas avec ton doctorat, mais tu vas comprendre. Est-ce que tu acceptes de suivre? Et c'est possible. Malheureusement, le rêve de la grandeur nous empêche de faire des petites choses avec lesquelles on peut commencer et gagner un jour dans notre vie. Si on regarde les milliardaires aujourd'hui dans le monde, ce ne sont pas des gens qui sont nés avec ces milliards. Si on regarde les grands entrepreneurs aujourd'hui dans notre société, c'est des gens qui n'ont pas commencé directement comme ça. Ils ont commencé dans les petites choses. Mais ils sont devenus des personnes. Parce qu'ils ont osé. Ils ont osé accepter les qui sont. Mais pas vivre dans le rêve. Et le faisant ainsi, le Seigneur est capable de nous soutenir sa parole. Le Seigneur est capable de nous soutenir. Le Seigneur est capable de nous soutenir. Prions les uns et les autres pour que le Seigneur nous donne cette grâce de l'humilité. Pour qu'il nous donne cette grâce d'accepter ces leçons. Et alors, il nous soutenira au-delà de ce que nous n'avons jamais pensé. Et là, le Seigneur est capable de le faire. C'est une question de conviction. Si on n'est pas convaincu nous-mêmes de ce que nous sommes, personne d'autre ne nous donnera cette parole. C'est quand nous-mêmes nous sommes convaincus. Peu importe ce que les gens ont dit. Tu as un doctorat, et je ne sais pas moi, tu es là en train de vendre des cacahuètes. La société ne doit pas te comprendre du tout. Mais c'est à toi de dire ce que tu fais là. Pour la vie. Si tu es convaincu, tu vas aussi transformer la société. Tu vas convertir la société de nous. Mais si on dit, des gens qui sont autour de toi, parce que tu as fait un doctorat, pourquoi tu fais ça? Malheureusement, on se fait tout le mal. En venant se faisant critiquer, ne pas aider à grandir. Comme il t'a dit hier, quelqu'un a raconté un peu ses mésaventures avec une de ses amis, qui, au-delà de la mort, continue à critiquer sa maman de faim. Simplement par le fait que la personne demande chaque fois, au moins dans le monde, au moins une fois, une laisse de façon à sa maman et les femmes. Et la personne dit à celle qui demande cette laisse-là que c'est pas ces types de laisse-là qui vont donner assez à la maman aussi. Ce qu'elle a fait, elle va continuer à payer le niveau de vie.
Vous imaginez jusqu'à la mort, on dit plusieurs personnes à la personne. On n'accepte pas de donner le pardon à quelqu'un qui est déjà mort. Alors que nous sommes encore en vie. On ne sait pas ce qui nous attend demain. On ne sait pas comment on va mourir demain. Comment cette personne est partie? Pourquoi poursuivre encore la personne qui est décédée? Et moi, j'ai dit à la personne, continuez de demander ces services. Ça veut dire que cette personne réceptionne l'autre parle. Parce qu'il y a un article dans le Bible qui dit je crois en la communion des saints. Les saints, ce sont les terres. Ce sont effectivement le roi décédé. Les saints ne sont pas ceux que l'Église nous propose sur un calendrier. Ce n'est pas seulement cela. Mais toute personne avec qui moi j'ai vécu et que je suis convaincu de son amour, pour moi cette personne c'est une sainte. Parce que je suis convaincu de l'amour que cette personne a manifesté de son vivant envers moi. Je dois continuer à aimer cette personne. Et cette personne continuera à avoir la grâce. C'est là où je disais, une maman qui m'a raconté l'année dernière, elle avait fait 3 accidents mortels. Mais quand elle s'est levée, elle va toujours prendre de son papa qui est décédé. C'est la première personne qu'elle voit. Je n'ai pas demandé comment elle a vécu avec son papa, mais je l'ai dit, ça va dire que de son vivant, c'était pour dire. La maman était effectivement. On était tellement mis au point, nous avons mis des problèmes avec la maman. Et voilà. Ça veut dire que la personne de l'autre côté continue toujours à nous protéger. Si à cause de quoi la mort n'a pas séparé la mort qui a amour. Et si tu es convaincu de cela, cette personne continuera toujours de grâce. Mais si tu n'es pas convaincu, tu continueras à souffrir. Tu continueras à pleurer. Alors que la personne attend simplement que tu viennes pour avoir sa bénédiction. Et bien, Thérèse disait, ce sont nos avocats et avocats auprès de Dieu, parce qu'ils sont auprès de Dieu. Ils peuvent nous offrir plus de grâce que ce qu'ils faisaient même avec nous sur cette terre. Voilà pourquoi je dis tout dépend de la condition de la personne. Si on est convaincu de ces leçons, ce n'est pas les autres qui vont nous donner la réponse. C'est à nous de les amener à croire à la valeur de nous sommes. Prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous donne cette grâce d'être un, d'accepter ces leçons. Et alors, nous serons aussi appelés à apprécier les autres et les accepter dans la vie de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et maintenant, nous vient dans la parole du Seigneur que nous pourrions l'entendre. Nous nous levons pour révéler notre foi. Je crois en Dieu, l'auteur du sang, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, elle a été ensevelie, elle est descendue aux enfers, et au troisième
rassemblés pour célébrer les bienfaits de Dieu et l'accomplissement de justification, chers frères et sœurs, à la mesure de la charité de Christ, en présentant à Dieu notre Père les intentions de tous nos frères et sœurs. Ensemble, prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Nous te le demandons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, guéris avec ton amour de l'Esprit Saint, maintenant, pour les siècles des siècles.
Amen.
De même, après le repas et les cadeaux, nous voyons les grâces de la simplicité en disant, et les enfants, associés à tous, le sang de l'alliance veillée éternelle, et s'est ramassé au milieu de la vérité en l'émission de l'éthique, pour faire cela en mémoire.
Écoute-moi, Seigneur, et la paix à notre plan. Soutenu par la miséricorde, nous serons libérés du péché à la fidélité de Dieu. Nous qui attendons pour réaliser cette heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, je te prie que tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Regarde par nos péchés de la porte de l'Église. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les